Bonjour Mathie. Bonjour Floriane, bonjour. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Mmh. et vous auriez souhaité aborder le sujet du non-consentement. Alors moi, Oui. oui, je suis très intéressée de savoir ce que vous avez à nous dire à ce sujet. Ah, vaste sujet. Alors le non-consentement, pour moi, c'est très simple. C'est un engagement. C'est très clair, hein, ça va être à mon avis, ça va être très bref ce qu'on va partager ce matin. C'est un engagement de soi vis-à-vis de ce qui est au-dessus. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tout ce qui est au-dessus de moi, qui se pose, qui se met à l'intermédiaire de ce que je suis moi et de ce qui existe au-dessus, qui est tout puissant, je n'en veux plus. Je ne consens plus. C'est une énergie très particulière, donc ce non-consentement, il faut le faire avec soi-même. C'est-à-dire qu'un jour, il faut s'installer à une table et bien réfléchir, prendre des notes et en fonction de la situation actuelle et de tout ce qu'on est amené à vivre et de tout ce qu'on a vécu et de tout ce que les générations d'avant ont vécu, on ne veut plus. On ne le veut plus. Je ne veux plus consentir à toute cette mascarade, à toutes ces obligations, à toutes ces notions de sacrifice, à toutes ces demandes qui ne me correspondent pas, qui me mettent en situation de danger, de perdition, de suicidaire, malade, à tous les niveaux. Donc, c'est surtout et avant tout bien se concentrer et se dire qu'au moment où on écrit ce courrier à la main. Au moment où on écrit ce courrier, on s'engage soit vis-à-vis de la toute-puissance. C'est ça le non-consentement. Donc, bien réfléchir. J'ai un modèle de lettre que je peux faire parvenir à de nombreuses personnes, en tout cas à ceux qui me demanderont. Il n'y a pas d'obligation. On est bien d'accord, Floriane, hein. Nous, on n'est pas dans le trip de forcer qui que ce soit. Et vous, vous êtes bien placé, étant donné tout le travail que vous avez fait sur vous déjà et le fait que vous vouliez déjà, vous êtes devenu psychanalyste, psychanalyste, hein, avec l'utilité qu'on a de cette méthode, de cette pratique, de cette approche à l'humain. Donc, vous êtes d'autant plus une personne engagée. Hein, c'est pour ça que moi aussi, j'accepte vos interviews parce que je sais que vous êtes partie prenante de tout ça, vous êtes consciencieuse, vous avez une éthique et vous avez une morale, et qui n'est pas n'importe quelle morale. Donc voilà, donc ce non-consentement, c'est surtout se mettre, et quand je vous le dis, là, je tremble un petit peu parce que je suis passionnée et d'autant plus que j'y crois parce que je l'ai vécu et je l'ai mis en place. Et quand j'ai eu fini cette lettre, je vous assure, une chose étonnante s'est produite. Hein. Je ne m'y attendais pas du tout d'ailleurs. Hein. C'est qu'à ce moment-là, à la fin de ma lettre, une fois que je l'ai bien terminée, j'ai eu une énergie de chaleur, d'amour, quoi, qui est venu, qui est rentré en moi, qui est rentré par ma tête et qui a circulé dans tout mon corps. Donc, c'est pour ça que cet engagement n'est pas n'importe quoi. Donc, l'engagement, c'est dire non à toute cette folie, à sa propre folie, non à tout ce qui nous est imposé. Et j'ai envie d'insister, non à toute cette folie que l'on a programmée à un moment donné, qui correspond à l'utilisation de la psyche et ce en quoi on déprogramme tout ça, non à tout ça et tout ce qui m'a envahi et tout ce que j'ai pu transmettre, c'est non, définitivement, c'est non, non, non. Et je vais même aller plus loin. Tout ce qu'on nous impose encore et encore plus aujourd'hui, je n'en veux plus, ils m'emmerdent, tous ces gens. Ils m'emmerdent et je ne suis pas la seule. Donc, c'est non. Si j'ai des comptes à rendre un jour, c'est à cette toute-puissance. Moi qui ai vécu une expérience de mort, je peux vous garantir qu'elle existe. Donc, je ne veux plus d'intermédiaire entre moi, que ce soit n'importe quelle institution, n'importe laquelle. Et s'ils veulent ma mort, ils auront ma mort, mais je ne céderai pas. Parce que pour moi, c'est une question d'engagement personnel vis-à-vis de la toute-puissance au-dessus de moi. Est-ce que ça a répondu à votre question, hein, Floriane? Oui, donc en fait, si j'ai bien compris, vous faites un lien avec notre dimension spirituelle, Ah, complètement. c'est ça? Mmh. On ne peut pas y échapper. On est fait de matière et quel moyen trouver cette toute-puissance de se matérialiser dans le corps? Ben, sinon, quand on créant la cellule, qui n'est que de l'amour, qui n'est que de quelque chose de sensuel, de sensoriel, et qui fait que c'est ça, cette dimension spirituelle. C'est
protéger cette création divine que l'on veut détruire, que certains veulent détruire. Parce que justement, ils sont dans une dimension matérialiste, plus, mais qu'ont-ils vécu pour en arriver là? Quelle dimension spirituelle leur manque-t-il? S'il leur manque une dimension spirituelle de respect de la création, quel que soit l'âge et quelle que soit la nature, eh bien, il y a un moment donné, bien évidemment, qu'ils ont eux-mêmes vécu un manque de respect à l'origine. Moi, ce n'est pas une excuse que je trouve pour ces personnes dans ce désir de tuer la création. Je comprends, j'entends leur souffrance, mais ça suffit, stop, posons des limites. Et avec force et avec conviction. J'espère me faire comprendre dans ce qu'on a de plus profond, c'est-à-dire dans notre âme, dans notre cœur. Oui, parce que ce que vous dites, c'est que on comprend leur souffrance, mais ça ne veut pas dire que nous devons tout accepter non plus. Bien sûr, parce que tout accepter, d'abord, ce n'est pas les arranger, c'est leur faire croire qu'ils ont raison, alors qu'ils sont dans une souffrance qu'ils perpétuent et qu'ils nous demandent de pratiquer et de vivre pour nous. Donc, on va transmettre à nos enfants, aux futures générations, parce que tout ça, ça s'inscrit dans notre mémoire inconsciente, biologique, cellulaire, l'ADN. Donc, stop, ça suffit, il y a autre chose à vivre. Le paradis sur Terre doit exister, il existe. On va y arriver, il n'y a aucune raison. Mais plus d'intermédiaires entre moi et le reste. Ça veut dire que ça nous permettrait de retrouver notre souveraineté, cet engagement. Complètement. On serait des êtres humains faits de chair et de sang, d'os, possédant une âme. Et le sang, c'est l'âme. Donc, l'âme, on est vraiment souverain. Mais je vous assure, faites l'expérience. Vous allez voir la force que ça va vous donner. Parce qu'au quotidien, régulièrement, la vie va venir vous titiller pour voir où vous en êtes par rapport à cet engagement. C'est un engagement vis-à-vis de nous-mêmes, finalement. C'est un engagement vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis de notre âme. Cette âme qui a choisi, à qui on a demandé de venir à cette époque pour vivre ce qu'on a à vivre là, et qui est dans ce corps-là, dans cette période-là, ce cycle-là. Donc, c'est vraiment un engagement avec notre âme. D'accord. Écoutez, moi, ça me va très bien. Écoutez, si vous avez des choses à rajouter. Non. Croyez dans le sens de vous-même. La cellule, c'est la conscience divine. Si vous croyez dans cette conscience divine qui est vous-même, parce que c'est nous-mêmes. Donc, il y a un moment donné, il se passe quelque chose. On ressent les choses, on les vit. Donc, il faut expérimenter et après, on en reparlera. Et je vous remercie, Mathie, pour cet échange. Juste encore un petit mot, Floriane. Juste que c'est le seul moyen qu'il nous reste actuellement de faire la guerre. C'est-à-dire, ce n'est pas une guerre agressive, violente, c'est une guerre qui nous protégera. Et ça, personne ne peut l'atteindre. Si on se reconnecte avec la divinité, avec la toute-puissance, personne ne peut l'atteindre. Personne. Voilà. D'accord. Écoutez, merci Mathie pour cet échange aujourd'hui. Merci Floriane. On se retrouve très vite pour un nouveau sujet. À bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt Floriane. Au revoir. Au revoir.